when the Bureau seizes this fucking boat. Because, I mean, fuckity fuck, Jordan, look at this thing. It's beautiful. If you get the beautiful girls there, it's wonderful. All right, get the fuck off my boat. I'm sure we'll be seeing each other real soon. I'm sure. Good luck on that subway ride home to your miserable, ugly fucking wives. I'm gonna have Heidi lick some caviar off my balls in the meantime. Hey, you guys wanna take some lobsters for your ride home? Fucking miserable pricks. I know you can't afford them. Fucking cheap fucks. Fucking miserable pricks. Hey, fellas! Look what I found in my pocket! Look! A year's salary right here! What I call them? Fun coupons. See that? A fun coupon! Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Cette semaine, je vous propose un top 5 des crypto-monnaies que j'achèterais si je devais en choisir que 5 parmi le portefeuille 2024 en mode Super Saiyan. En effet, vous savez que dans ce portefeuille, on a 70 crypto-monnaies, mais c'est pas forcément évident à gérer, il faut suivre les projets, etc. Et il y a des gens qui n'ont pas le temps. Moi, je prends beaucoup de temps pour suivre tous les projets, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent avoir un mini portefeuille. Si je devais en choisir que 5, lesquels je choisirais? Alors pour ça, je vais prendre 5 crypto-monnaies qui correspondent aux 5 narratives pour moi qui auront le plus de hype lors de la prochaine montée des crypto-monnaies. Donc je vais vous choisir parmi les 70 une Layer 2, une crypto Proof of Work, une crypto IA, une crypto d'épine et une crypto RWA. Alors dans les grosses capitalisations, on va partir sur Arbitrum qui va représenter les Layer 2 et on va partir sur Ocean Protocol qui va bientôt s'appeler ASI, vous savez, avec la fusion, pour le côté intelligence artificielle. Alors on commence par Arbitrum au niveau du graphique. Donc voilà un peu en daily à quoi ça ressemble. Alors on voit qu'actuellement on est sur un bottom. On a retesté les bottoms de octobre 2023. Donc là on a 81 centimes et le bottom est aux alentours de 75 centimes. Donc là, on reteste ce bottom. Donc, au niveau de la localisation, on est super bien placé. On voit que sur le RSI également, en daily, on était en dessous de 30, on a même été jusqu'à 26 et on commence à faire un W qui correspond au bottom. Donc, en tout cas, au niveau localisation, on est vraiment pas mal. En ce qui concerne le momentum, alors j'ai rajouté l'OTT. L'OTT, lui, est passé sur buy. Par contre, le CVD est toujours dans le rouge et l'OBV n'a toujours pas croisé. Donc, c'est encore un poil tôt pour si vous voulez en acheter. Je préfère avoir le momentum dans mon sens. Donc, autant la localisation est exceptionnelle, autant je vais attendre que le momentum se retourne complètement, donc que le CVD et l'OBV passent au vert pour pouvoir entrer sur Arbitrum. Mais ça ne devrait pas tarder puisqu'on voit que voilà, la ligne jaune va bientôt recroiser la ligne grise. On passe à Ocean Protocol. Alors, je vais plutôt passer en weekly juste pour la localisation, voir où on est. Donc, on prend le plus bas et le plus haut en Fibo. Hop. Et on voit qu'on est actuellement en RLZ. Et d'ailleurs, ça a bien rebondi au niveau de la RLZ. Je vais repasser en daily. Donc, au niveau de la localisation, on est OK. On est en RLZ. Et on voit qu'on a fait un beau W sur le prix. Je vais enlever le Fibo. Hop, voilà. Vous voyez, beau W en weekly sur le prix. Également, au niveau du RSI en daily, on est descendu. Oh là là. À 16 de RSI, on voit qu'il y a eu un rachat énorme, une grosse force. On a réintégré l'intérieur de la bande du RSI. On est actuellement à 50. Donc, ça a bien été racheté. Là, on voit vraiment une grosse force acheteuse. On rajoute les indicateurs de momentum, voir si ça se confirme. Ouais, effectivement, sur l'OTT, on est en buy. Sur l'OBV, on a croisé, on a rebondi et on repart à la hausse. Donc, tout va bien. Et sur le CVD, on passe du rose au vert, mais pile à l'instant, là, aujourd'hui. Donc, la force est revenue. Tout est au vert sur l'océan. Si vous voulez recharger, c'est le moment. Concernant les moyennes cap, alors comme je vous disais, j'en ai pris une des moyennes cap et je vais partir sur Akash, le AKT, dans la narrative d'épine. Alors, si on prend le graphique, même chose, où est-ce qu'on est au niveau de la localisation sur AKT? Alors vous voyez, on a rebondi sur les 0,618, on a un tout petit peu méchant en dessous, mais au niveau de la localisation, on est bon. Concernant le RSI, alors, lors de la baisse, on a été très bas également, on a été largement en dessous de 30, quasiment à 21 de RSI. Attendez, je vais décaler un peu. Vous voyez, on a fait un W sur le RSI et le prix, pareil, a fait un W. Donc,
On voit que le momentum commence à s'inverser sur le Akash Network, c'est plutôt bon signe. Je rajoute les autres indicateurs. Alors vous voyez, c'était un peu tôt puisque là, l'OTT est toujours en sell hein, sur Akash. L'OBV n'a toujours pas croisé, le CVD est toujours décroissant également. Donc, voilà, ça commence à se retourner, mais on est encore un petit peu juste sur AKT. Donc, je vous conseille de pas rentrer encore maintenant, d'attendre un petit peu que la force acheteuse revienne sur ce token. Et pour les deux dernières cryptos, on va partir sur deux pépites. Moi, je rechargerai sur Alephium et sur Rio. Je partirai sur ces deux-là dans les petites capes. Alors tout d'abord, Alephium. Pareil, on va mettre le Fibo, voir où on est au niveau de la localisation. Donc, on vient de rentrer dans la zone de rechargement. Donc, au niveau de la localisation, on est bon. En revanche, si on zoome au niveau daily, on voit qu'on fait toujours des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas. Le RSI, pour l'instant, alors peut-être est en train de faire son premier W, mais c'est pas confirmé. Donc, jusque-là, rien à signaler. Et un peu comme AKT, c'est encore un petit peu tôt pour rentrer, puisque il n'y a pas de confirmation. En OTT, on est en sell. OBV, on n'a toujours pas croisé. Et le CVD également est décroissant. Donc, Alephium, va falloir attendre que ça se retourne, puisque pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est une bonne localisation, mais le momentum n'est pas avec nous. Donc, évitez de rentrer si vous voulez recharger sur Alephium. Gardez pour l'instant en USDT ou en USDC. Et puis, quand ça se retourne, par contre, vous pouvez rentrer pour être dans le sens du mouvement. Pour finir, le Rio de Realio, alors la même chose, on va lui faire les mêmes tests. Alors, localisation, où est-ce qu'on est? Pareil, disons que c'est chirurgical. 0,618, on voit qu'on est pile à l'entrée de la RLZ. On voit en daily que le cours s'est latéralisé, un peu comme le RSI, on est aux alentours de 40 en RSI. Pour l'instant, voilà, ça latéralise, il n'y a pas encore de direction prise. On voit quand même qu'il y a un gros support ici. Alors, vous voyez, qui correspond, je vais le tracer là, hop. Là, on s'appuie dessus plusieurs fois en support, ce qui correspond à l'ancienne résistance du mois de mars 2024. Donc pour l'instant, voilà, le cours est indécis, il latéralise et on rebondit sur le support des 1,18. Et au niveau du momentum, à l'image des deux autres tokens juste avant, OTT, on est en sell, OBV toujours décroissant, on a failli croiser, mais ça a été un fake. Et le CVD toujours dans le rouge aussi. Donc pareil, un petit peu tôt sur le Realio. Donc pour résumer, vous avez le Arbitrum et l'Océan qui sont plutôt OK pour rentrer maintenant. Et les trois autres, donc l'AKT, le Rio et l'Alephium, bonne localisation. Mais au niveau du momentum, on n'est pas encore terrible. Voilà. Mais si j'avais 5 tokens, si je devais investir que sur 5 tokens, je choisirais ces 5-là. Après, si vous avez des liquidités, profitez-en. On est quand même sur des super prix. Même si, voilà, privilégiez les deux premiers pour une entrée à court terme et sur les autres, vérifiez vos indicateurs. Vous surveillez tous les jours et lorsque ça passe au vert, vous rechargez les trois autres tokens. Voilà, c'est fini. Merci à tous de votre fidélité. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça m'aide pour l'algorithme YouTube. Et de mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!